C'est donc le soleil. Ouais, c'est ça. Shemesh. Ah, absolument, c'est le soleil et c'est le bleu. Alors, qu'est-ce qui caractérise la production de votre Hélios Azoulay Là, c'est quand même. Parlez-moi d'Hélios Azoulay. C'est quand même très compliqué de parler de lui, d'autant plus que c'est moi. La vérité, c'est que je suis compositeur et écrivain. Oui. Voilà. Et que donc, et clarinettiste, et que donc j'ai décidé de ne pas opter pour une de toutes ces. Non, vous n'avez pas voulu. Et il me semble maintenant être vraiment, comment dirais-je, dans la mesure d'aspirer à m'exprimer Bonjour, totalement dans cette manière de diffracter ma propre lumière, puisqu'on parlait de soleil. Mais vous voulez dire que votre musique, elle apparaît dans votre public. Ah, vous vendez aussi des CD. Oui, oui. Et ça, ce sont des CD de votre propre composition. Alors là, en partie, mais non, ça c'est de la musique composée, c'est mon dernier livre, disque, c'est de la musique composée en les camps de concentration en fait. C'est un disque sur de la musique composée en les camps de concentration. C'est-à-dire aujourd'hui, enfin, que musique qui a été composée à l'époque. Oui, absolument, dans les camps. Non, parce qu'on aurait pu manger que vous seriez aujourd'hui dans les camps de concentration et vous auriez improvisé de la musique. Non, pas du tout. Donc c'est la musique de l'époque que vous avez récupérée. Oui, tout à fait. Et c'est une musique qui vous paraît intéressante, effectivement, sur le plan. C'est plus qu'intéressante, tout, elle est sublime, elle est bouleversante, elle est vertigineuse. Et vous mettez le nom des compositeurs, on connaît les compositeurs? Ah bah oui, surtout il faut mettre le nom, bien sûr, ça y est, le nom est plus important que tout. L'identité de ces musiques, le titre quand elles en ont un. Non, c'est fort. Oui, est-ce que c'est une musique qui a des thématiques judaïques ou pas vraiment? Parfois oui, strictement, mais vous savez, la musique c'est une musique qui sera toujours juive. Ah oui? Ouais, même si elle n'est pas dans l'expression. Oui, on la capte comme telle. Moi, je l'entends comme telle, bien sûr. Oui. Bon, on va revenir quand même sur vos bouquins. Vous êtes auteur de 3 ouvrages apparemment. Oui, là, c'est les 3 livres. Et qu'est-ce qui fait quelle est la ligne directrice ou est-ce que c'est très différent Alors, le premier, c'est un livre sur l'histoire du scandale en art, qui s'appelle Scandale, 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 c'est chez Lattès, et qui est une espèce de plongée dans le monde des avant-gardistes les plus délirants, de Buñuel aux dadaïstes, en passant par Orson Welles, Stravinsky. Oui. Tous ces gens qui ont fait scandale sur scène. Oui. Ça, c'est le premier livre. Oui, d'accord. Le deuxième s'appelle Tout est musique. Voilà. Et c'est celui-là, le deuxième, c'est Tout est musique. Voilà. Et Tout est musique, c'est une, comment dirais-je, c'est une espèce d'histoire de la musique, mais complètement explosée. Donc je parle de vraiment Tout est musique, je parle de toutes les musiques, sans hiérarchiser le moins du monde. Et le troisième livre, c'est L'enfer aussi à son orchestre, donc c'est un livre-disque sur la musique composée dans les camps de concentration. Voilà, c'est ça, qui a un rapport avec votre CD. Absolument. Donc finalement, vous pouvez nous parler parce que nous on s'adresse beaucoup à la musique aussi, on a une chaîne musicale aussi, qui s'appelle Musimprovision. Et à votre avis, qu'est-ce qui caractérise la création musicale? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est marquant dans le domaine de la musique, Est-ce que par exemple vous avez renouvelé la question de la musique ou est-ce que vous êtes dans une tradition? Je le crois. Oui, je le crois. En tout cas, j'en ai la prétention, mais c'est difficile d'en parler ici maintenant. Il faudrait connaître les œuvres. Non, je veux dire, est-ce que vous avez changé la façon de travailler, je ne sais pas, ou le type d'instrumentation? Je le pense. Mais ça me paraît assez vertigineux d'en parler maintenant. Non, parce que moi je suis aussi compositeur, c'est pour ça que je vous disais ça. D'accord. Donc oui, je crois. J'en profite. En tout cas, la prétention de tous les compositeurs, c'est d'écrire des œuvres à la démesure, dans une certaine démesure, et d'imaginer qu'on est capable, évidemment, de pousser l'écoute encore plus loin. Et qu'est-ce que vous pensez de l'improvisation? Est-ce que ça joue un rôle dans votre travail? Oui, bien sûr, évidemment. Tout est improvisé. Tout ce que je suis en train de dire, la vie nous improvise, cher monsieur. Oui, bien sûr, je dirais c'est pas moi qui dirais le contraire. Et une question un peu subsidiaire. Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas joué un rôle important dans l'histoire de la musique, à votre avis? Moi, je crois que les femmes ont sans doute joué un rôle important dans l'histoire de la musique, mais que les hommes leur ont peut-être pas laissé la possibilité de donner une mesure à leur génie. Peut-être, oui. Non, moi je crois qu'il y a beaucoup de femmes compositrices, et de plus en plus, c'est tant mieux. Oui, mais est-ce dans les camps, il y en a énormément. D'accord. On a exhumé des berceuses,
des berceuses d'une beauté incroyable. Ah oui. Non, il n'y a pas de hiérarchie homme-femme. Hein. Non, pas du tout. Non, pas mais je pour parle, moi. je Non, parle mais de, j'ai ceux, bien compris, de hein. ceux dont, non mais elles sont productrices, mais ceux dont on retient les noms après coup. Oui, bien sûr. Sont, Oh, ça veut, bon. Les histoires de la musique, quand même, sont faites par des musicologues qui, 9 fois sur 10, sont des fainéants, qui vous déblatèrent des platitudes sur Mozart, sur Beethoven, et qui n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir perpendiculairement des génies et des arborescences beaucoup plus passionnantes que les autoroutes sur lesquelles il est si facile. Donc c'est un peu le sujet de votre livre, Tout est musique. Oui, Tout est musique, c'est ça. C'est justement le souci de penser que la musique, l'histoire de la musique n'est pas une ligne droite et qu'il n'y a rien de plus déprimant que la ligne droite des musicologues ou des historiens de la musique. Les plus classiques, parce qu'on a l'impression que j'attaque tous les musicologues. Non. Enfin, les musicologues sont quand même habitués à ce qu'il y ait des révolutions en musique. Voilà. Enfin, c'est pas... Oui, mais voilà, ils parlent toujours des mêmes. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, comment dirais-je, on entend. Bon, écoutez, il suffit de regarder les programmes des concerts pour voir qu'on Oui, entend c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans ces concerts. Enfin, bon, les gens aiment bien écouter des choses qu'ils connaissent déjà, hein, c'est clair. Absolument, tout à fait. Ça, c'est un problème. Vous fréquentez un peu le monde de la musique contemporaine Moi, la musique contemporaine, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que c'est un terme qui a été employé pour signifier un certain type d'avant-garde. Ah, c'est à vous, c'est pas moi. Non, c'est à moi, ça. Mais pour signifier... Non, c'est à monsieur apparemment. Oui. Donnez-le-moi, oui. Oui, c'est ça, oui. Vous faites du montage après, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais musique contemporaine, ça signifie un certain type de... c'est la musique classique d'aujourd'hui, quelque part, non? Musique classique, ça veut rien dire. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est la musique... si on veut être Beethoven aujourd'hui, on ne va pas refaire du Beethoven. Non, bien sûr que non. Mais on peut pas, la question ne se pose pas comme ça. Et on ne peut pas. Mais qu'un musique classique est infamant pour tous les génies d'avant-garde qui ont créé la musique qu'on appelle aujourd'hui musique classique. Vous dites à Beethoven qu'il est classique, il vous met une paire de baffes. C'est la première page de mon livre. Oui, d'accord. Oui. Et alors l'ouvrage sur l'orchestre, c'est quoi alors? L'enfer aussi à son orchestre. C'est un livre-disque sur la musique dans les. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc on a beaucoup parlé de l'orchestre rouge, etc. Oui, surtout, moi je parle surtout là, entre autres, de l'orchestre des femmes à Auschwitz, les orchestres dans les camps, le rôle de la musique et surtout toutes les musiques clandestines qui sont passionnantes. Donc vous préférez une musique vivante, si je comprends bien. Une musique improvisée, une musique d'aujourd'hui et pas une musique répétitive, rabâchée. La musique n'est que vie. Et si vous ne mettez pas dans Beethoven ou dans tous les compositeurs morts autant de saveurs que dans la cerise que je suis en train de croquer, autant pas jouer Beethoven, ça ne sert à rien ni pour vous ni pour lui. Donc vous appréciez les joueurs, les interprètes qui jouent des œuvres d'autrefois. Ça vous passe pas de problème. S'ils le jouent et qu'eux-mêmes ne sont pas plein de poussière et de la poussière du passé, c'est évidemment passionnant, mais il y a des immenses interprètes aujourd'hui, bien évidemment. Mais il y a une dimension visuelle aussi dans la musique. On aime bien voir les joueurs, on aime bien regarder quelqu'un jouer. Absolument. Il y a une chorégraphie, il y a une danse. Et par exemple, vos DVD, il n'y a pas de côté visuel. Ah non, là c'est un disque. Oui, c'est ça. Il y a disque, livre, j'ai pas encore de DVD. Voilà, ça serait bien que non. vous... Je suis sur scène, hein. Après il faut venir m'écouter. Ah, vous êtes sur scène, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de Woody Allen? Alors justement, on en parlait avant. Woody Allen, c'est un génie, hein. Je pense que du bien de Woody Allen. Mais et la clarinette, pour vous, qu'est-ce que c'est la clarinette? C'est un instrument particulièrement intéressant. Il a des vertus plus que le piano, par exemple. C'est totalement différent, c'est incomparable. La clarinette, vous savez, c'est mon instrument, c'est difficile d'en parler. La clarinette, c'est sans doute quelque part le prolongement de mon souffle. Oui, vous l'avez avec vous d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. Vous aviez l'intention de... Vous l'avez tout le temps ou vous aviez l'intention de jouer? J'ai joué hier soir, donc je l'avais eu ce matin avec moi. Ah d'accord. Et quand vous jouez de la clarinette, vous le jouez tout en solo ou dans un orchestre? Ça dépend. Dans un ensemble. Dans un ensemble, tout à fait. Et ça va plutôt vers le jazz ou Parfois. Ça va souvent vers moi. Bon, on essaiera de vous écouter, hein, parce que on est un petit peu frustrés de ne pas savoir quelle est la musique que vous avez produite. Il suffira de taper Ilios Azoulay sur Internet et vous trouverez plein de choses. Ah, on peut trouver des Bon, on vous mettra. Alors on ira chercher vos vidéos, on les mettra avec
avec votre interview. Avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes.